Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Les petits potes, n'hésitez vraiment pas à vous abonner car on rush les 100 abonnés en fait. On rush les 100 abonnés avant le 1er janvier 2021 et ça serait vraiment cool de les avoir. Donc si vous êtes nouveau, que vous ne connaissiez pas ma chaîne, abonnez-vous en masse les gars. Il reste 13 abonnés quoi les frérots. Donc allez, on peut le faire avant le 1er janvier les gars. On se retrouve très bientôt. Encore une fois, bonne vidéo à tous, ciao. Ciao, à bientôt. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un peu tranquille, décontractée, puisque c'est bientôt les vacances de Noël. Enfin c'est vendredi, donc du coup normalement c'est les vacances de Noël, ça y est. Et quoi de mieux de commencer peut-être pour vous un nouvel animé qui s'appelle l'animé de One Piece. Un animé très connu, ou même un manga très connu. Peut-être si vous voulez carrément commencer à lire des mangas, peut-être pourquoi pas vous faire un cadeau de Noël. Vous peut-être vous ne lisez pas de manga et vous ne connaissez vraiment pas cet univers là. Cette vidéo est faite pour vous, pour qu'on débute. On parle de l'intro un peu de One Piece et aussi que je vous parle de One Piece en général. Donc voilà, One Piece, qu'est-ce que c'est déjà? Tout d'abord, One Piece c'est l'histoire de ce personnage Monkey D. Luffy, un incroyable personnage qu'on va rencontrer dès le premier, dès l'ouverture de ce manga. C'est l'histoire, le personnage principal. Il veut devenir le roi des pirates et pour cela on va le suivre dans son aventure. Il va devoir chercher de nouveaux équipiers pour atteindre son objectif, son rêve ultime. Peut-être manger quelque chose qui enlèvera une capacité de nager. Ça s'appelle le fruit du démon, mais ce fruit du démon va lui octroyer des pouvoirs qui sera le pouvoir du caoutchouc. Ça veut dire qu'il deviendra un homme élastique, un homme caoutchouc. Voilà, donc je vous laisserai découvrir un peu l'histoire de l'homme caoutchouc. Monkey D. Luffy, incroyable personnage, donc on va suivre son épopée. Et là on va parler plus précisément des 12 premiers tomes, voilà, des 12 premiers tomes de One Piece, qui est sur la saga d'East Blue. Ça veut dire l'introduction. Alors voilà, pour moi c'est vraiment l'introduction de base, hein, vraiment de base. Ça veut dire que là il va créer son équipage, il va rencontrer ses premiers ennemis, Baggy le clown, etc. Donc on va avoir ses premiers combats et ainsi on va connaître l'histoire des principaux membres de son équipage. Donc on va connaître un peu l'histoire. On va connaître l'histoire déjà de Zoro, Sanji, sans vous spoiler, et Nami, les trois principaux de cette introduction. Sans vous spoiler, on va connaître un peu leur histoire chacune, sauf un. Ce sera bien sûr tout le mystère d'où est Monkey D. Luffy. On connaît quoi? On connaît un tout petit peu sa jeunesse, puis après on fait une longue pause dans le temps et puis on ne le connaît plus. Et justement, là, on ne connaîtra toujours pas, au bout de 12 tomes, on ne connaîtra vraiment rien de lui, à part que on le suit dans son aventure et son délire ultime, on peut dire, puisque c'est un jeune inconscient, insouciant de son avenir. Il veut juste devenir le roi des pirates. Enfin bref, voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas commencé l'histoire, ou même l'animé, je vous le conseille fortement maintenant qu'il y a les vacances, puisque vous avez tout le temps qu'il vous faut après vos devoirs, bien sûr. Après vos devoirs, mais vous avez tout votre temps. On a 100 épisodes, enfin à peu près, ça fait à peu près une cinquantaine, plus une centaine d'épisodes je pense sur l'arc East Blue. East Blue, incroyable qu'il est, la saga East Blue plutôt. Elle est très longue et c'est une très longue introduction. On voit les premiers combats, les premières évolutions, etc. Donc pourquoi moi c'est devenu et pourquoi je me suis accroché à ce manga quand j'ai découvert les premiers tomes? Tout simplement parce qu'il changeait vraiment d'atmosphère et que dès les 3 premiers tomes, même le premier tome, on était dépaysagé complètement. On suit totalement l'histoire ce sont des hommes, hein, on peut se référencer à eux. On peut se référencer, ils n'ont pas des pouvoirs extravagants non plus. Il y a des gens qui sont sans pouvoir comme le fruit des démons. Et Monkey D. Luffy fait partager son bonheur ultime dès le premier tome. Et c'est ça qui est incroyable et c'est ça qui m'a fait accrocher à cette série. Si vous aimez l'action, la baston, l'aventure, etc., cette série elle est faite pour vous. Ce One Piece est fait pour vous.
et le bonheur que respire Luffy est incroyable. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, je bifurque un peu, mais Netflix, ils vont faire leur propre série en live action, voilà. Ils vont faire leur série en live action de One Piece. Qu'est-ce que c'est le live action? C'est-à-dire que c'est des comédiens qui vont jouer Monkey D. Luffy, et vous n'imaginez pas l'attente de cette série incroyable, parce que Luffy fait partager quelque chose dans ses mangas incroyables. Donc si vous ne l'avez pas commencé, au moins regardez les premiers épisodes. Vous comprendrez tout de suite pourquoi il a un aura très spécial, parce que il fait partager un sourire, mais quand il devient sérieux, il va bastonner, il est prêt à bastonner tout le monde. Et dès les premiers tomes, on le sent que voilà, c'est quelqu'un de drôle, quelqu'un qui est paumé. Mais du coup, on attend vraiment quel comédien va-t-il jouer Monkey D. Luffy. C'est prévu dans longtemps, on ne sait pas vraiment la date, etc. Donc pour le moment, on attend un peu ce qui va se passer, etc. Et je trouve que l'introduction ne s'arrête pas là, et ça va continuer encore, je pense, jusqu'à encore 12 autres tomes. Pour moi, l'introduction se finira plutôt vers l'arc d'Alabasta. On en reviendra peut-être si vous aimez ce format-là, ce concept-là, si vous l'aimez, etc. De parler de One Piece, d'un manga que je suis fan, dont je suis extrêmement fan. Mon ressenti sur le manga, donc en fait, comme on voit, Eiichiro Oda a commencé au premier tome, a commencé son manga au premier tome, et on peut voir qu'il manque quelques petits détails. On peut voir des images qui sont un peu, comment dire, blancs. Il manque certains détails, et je pense que ça serait bien mieux, et voilà, de beaucoup plus de détails. Et je pense qu'il manque aussi de texte, et c'est un peu dommage, je trouve, qu'il manque un peu de texte, et on lit assez rapidement ces 12 premiers tomes, et donc l'animé, je le trouve un peu moins bien rythmé pour le moment dans les premiers épisodes, etc. C'est pour ça, mais on continue, on suit son aventure, on suit son action, et cette inconscience et cette insouciance nous fait oublier un peu ces petits détails en moins, puisque c'est juste les premiers tomes, les premières séries, donc on peut être négligeable dessus, on peut passer au-dessus. Mais c'est là qu'on peut voir l'effort de l'auteur, parce que même en ayant fait, je pense, une série avec une très très longue intro, on peut tout de suite s'attacher, on s'attache au personnage, et on s'en fiche en fait des petits détails, parce qu'en fait au fur et à mesure, il n'y a que de l'amélioration, il n'y a que du progrès, et c'est vraiment ça qui est incroyable. On est à chaque fois surpris, à chaque fois sur chaque île raconte une histoire différente, c'est ça le principal. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur One Piece, puisque One Piece est une série vraiment très complète, et là on peut approfondir dans les détails. C'est que One Piece est une série qui est faite pour tout le monde, très clairement, que vous soyez adulte, que vous soyez ado, que vous soyez jeune adulte, que vous soyez enfant, elle est faite pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas vraiment de scènes très hardcore, etc. Mais l'histoire n'est vraiment pas banale, elle n'est vraiment pas banale, et c'est ça qui est incroyable dans ce manga, c'est qu'il nous fait voyager, il peut être réaliste, parce qu'il va avoir des histoires un peu réalistes, on peut s'identifier à des personnages de là-dedans, dans chaque manga, enfin dans chaque One Piece, chaque tome, on peut s'identifier à un des personnages principaux comme à un des personnages secondaires, et c'est ça la force de One Piece, et c'est pour ça que vous, ceux qui n'ont pas spécialement regardé One Piece, regardez-le au moins jusqu'à la fin d'East Blue, et vous verrez que vous êtes attaché. Alors maintenant, si vous êtes prêt à lancer dans l'achat de One Piece, je peux vous le dire, je suis en train de commander petit à petit mes achats de manga de One Piece, c'est extrêmement cher, on va pas vous le cacher. Les premiers tomes se le ressent. Pourquoi c'est extrêmement cher dans les premiers tomes? Alors en fait c'est très simple, pour moi dans les premiers tomes on a très peu de texte, vous voyez, on a vraiment très peu de texte, donc ça se lit très rapidement, et donc du coup on est obligé de payer cher quand même. Qu'à partir d'un certain nombre de tomes, vous voyez, où on commence à arriver un peu plus dans l'arc, il y a un peu plus donc d'écrit justement de ce personnage, de chaque tome de One Piece, et c'est ça qui est super important, c'est que dans chaque tome de One Piece ça devient de plus en plus écrit,
et ont de plus en plus de dialogue, etc. Et ça c'est vraiment cool. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas voulu commencer One Piece, j'espère que je vous aurai un petit peu donné envie. Au moins regarder des petits résumés, etc. Lire des scans aussi, parce qu'il y a des scans qui sont gratuits aussi. Bon, je ne sais pas si c'est très légal, mais c'est pas grave. Ou si vous avez dans les bibliothèques, etc., dans vos médiathèques, des livres, des mangas. Je pense que les One Piece y sont obligatoirement, c'est un des mangas les plus vendus du monde. Donc lisez-le, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre du Japon, c'est voilà. Je pense que c'est une base pour les mangas pour le moment et que beaucoup de mangaka, désolé, essayent d'être au même niveau que Eiichiro Oda, même si c'est impossible pour moi. En tout cas, les amis, on se retrouve très rapidement pour lundi 20h pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Puis je vous souhaite à tous de très bonnes vacances, passez de bonnes vacances et puis de bonnes fêtes. Bref les amis, ciao tout le monde, à bientôt. Et on se retrouve très rapidement. Ciao les gars, à bientôt.